Et bonjour! J'espère que vous avez le moral en ce week-end de 1er mai, mais si ce n'est pas le cas, j'ai tout prévu, je débarque avec une nouvelle cargaison des bonnes nouvelles du féminisme. On démarre en Irlande, où Niamh O'Sullivan et Geraldine Ray, un couple lesbien, sont devenues les premières à être reconnues mères de leurs jumelles dès la naissance de ces dernières. Effectivement, jusqu'ici, il fallait passer devant une cour de justice pour faire apparaître les noms des deux mères sur les certificats de naissance des enfants. Mais la mise en œuvre de l'acte sur les relations enfants-famille a mis fin à ce procédé. Niamh O'Sullivan, la mère qui n'a pas porté les enfants dans ce couple lesbien, exprime bien le soulagement que cela représente pour elle aux médias RTE. La voie de la parentalité pour les couples de même sexe est déjà très difficile, donc le fait de retirer les procédures judiciaires pour les certificats de naissance rend le processus juste un peu plus facile pour nous et pour tout le monde à venir. Encore quelques progrès à accomplir cependant, car la loi en l'état actuel des choses ne couvre pas le cas des enfants nés par GPA, adoptés ou bien nés d'une PMA qui n'aurait pas été réalisée dans un centre spécialisé sur la fertilité. Poursuivons au Kosovo qui a élu une nouvelle présidente le 4 avril dernier. Ce petit pays a déclaré son indépendance en 2008. Il est reconnu par un grand nombre d'États, bien qu'il ne le soit pas par la Serbie voisine, dont il s'est émancipé, mais avec laquelle subsiste un certain nombre de querelles territoriales. Depuis sa création, le pays était largement dirigé par une classe politique composée d'anciens militaires combattants de la guerre du Kosovo. L'élection de Vjosa Osmani fait donc souffler un vent de fraîcheur sur les institutions kosovares. Vjosa Osmani va devoir relever un grand nombre de défis concernant la pauvreté, le taux de chômage à 50% chez les jeunes ou encore le dialogue avec la Serbie. Mais elle incarne néanmoins l'espoir pour les jeunes et les femmes de par ses positions anti-corruption et féministes. Je lui laisse d'ailleurs le mot de la fin, les femmes ont le droit d'être là où elles veulent, n'arrêtez jamais d'aller de l'avant, tous vos rêves peuvent devenir réalité. En Australie maintenant, le gouvernement a enfin annoncé des mesures pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles après de nombreuses manifestations féministes ces dernières semaines. Diverses affaires ont secoué le pays récemment, notamment au niveau des instances gouvernementales. Par exemple, une ministre aurait fait pression sur une membre de son cabinet pour que celle-ci garde le silence alors qu'elle avait été violée par un collaborateur. Un député aurait filmé sous les jupes de femmes. Et ce n'est pas tout, puisque Christian Porter, le procureur général et conseiller juridique du gouvernement, un poste en gros similaire à celui de ministre de la Justice, est accusé d'avoir violé une jeune fille de 16 ans en 1988. Mais en raison de la présomption d'innocence, il a été décidé de seulement le rétrograder au rang de ministre de l'Industrie. Après, c'est critiquable certes, mais en France on donne des promotions aux ministres accusés de violences sexuelles, donc qui est-on pour juger ? Toujours est-il que la pression a été suffisante pour convaincre le gouvernement australien de mettre en place certaines des propositions faites par un rapport sur le respect au travail publié en janvier 2020. La mesure phare, c'est donc le fait que les parlementaires, magistrats et hauts fonctionnaires ne pourront plus bénéficier d'une immunité judiciaire en matière de harcèlement au travail. Les faits concernés pourront aussi être signalés pendant 2 ans au lieu de 6 mois auparavant. C'est loin d'être suffisant pour résoudre le problème, mais disons qu'on avance dans la bonne direction. Je continue avec un peu de paillettes et de strass puisque Chloé Zhao a remporté l'Oscar de la meilleure réalisatrice pour son film Nomadland. Elle est seulement la 2e femme à obtenir cette récompense après Catherine Bigelow en 2010 et la première femme racisée, première femme chinoise à repartir avec la précieuse statuette donc. C'est un véritable triomphe puisque son film Nomadland l'emporte aussi dans la catégorie meilleur film et que Frances McDormand, qui incarne son personnage principal, a été sacrée meilleure actrice. Cette récompense est évidemment importante en termes de représentation, bien qu'on espère qu'il ne faudra pas attendre de nouveau 93 ans pour que cet exploit soit renouvelé. En tout cas, ça augure d'une belle suite de carrière pour la réalisatrice qui sortira son prochain film en novembre prochain pour la franchise Marvel. Pour finir, une bonne nouvelle sur le plan judiciaire en France. Sandra Müller, l'initiatrice du hashtag Balance ton porc, lancé en même temps que le mouvement MeToo en 2017, a été relaxée en appel. Effectivement, elle avait été condamnée en première instance pour diffamation à l'encontre d'Éric Brion, l'homme qu'elle avait accusé de harcèlement sur Twitter. La Cour d'appel a finalement reconnu que ces propos s'inscrivaient dans le cadre d'un débat d'intérêt général sur la libération de la parole des femmes. En quelque sorte, elle prend en compte le contexte et concède que si Éric Brion a pu souffrir d'être le premier homme désigné sous le hashtag Balance ton porc, on ne lui imputait pas pour autant de délit, puisqu'en fait elle se contentait de rapporter ses propos.
Sandra Muller s'est réjouie que cette affaire touche à sa fin et a fait part de son soulagement, elle qui avait été initialement condamnée à verser 15 000 € à Éric Brion. Et voilà, c'est terminé pour cette session bonne nouvelle. J'espère que vous ressortez d'ici le cœur un peu plus léger. Pour en avoir toujours plus, vous pouvez me suivre sur Instagram où je publierai dans les jours qui viennent un bonus. Je suis aussi sur Twitter et sur Patreon. Me soutenir financièrement, c'est la meilleure manière de faire en sorte que ce contenu puisse continuer à être produit régulièrement. En revanche, si vous n'en avez pas les moyens, ne vous en faites pas, vous pouvez tout de même partager, laisser des commentaires, m'envoyer les bonnes nouvelles que vous voyez passer, ça fait toujours plaisir. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.